Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui on est reparti avec l'étagère du moment. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est très simple, je vous montre tout simplement ce qu'il y a d'exposé, de présenté sur mon étagère en ce moment. Alors le modèle de l'étagère, je vous le rappelle, c'est très simple, c'est une simple Billy de chez Ikea, un modèle assez emblématique, iconique, donc rien de vraiment incroyable à ce niveau-là. Par contre, ce qui va être un peu différent, c'est ce qui va être exposé, car en effet, aujourd'hui, pas de Ninjago à l'horizon, et oui, il arrive effectivement que je ne fasse pas que du Ninjago sur la chaîne, et même pas que du Lego. Alors il y aura certes effectivement du Lego d'exposé, mais pas que, comme vous pouvez le remarquer, et on aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans cette vidéo. Mais commençons justement avec des choses un peu connues, avec justement du thème d'action Lego. Alors à noter, avant que j'entre plus dans les détails, que tout ce qui est présenté sur l'étagère remonte un peu à la première quinzaine du mois d'août, où effectivement j'ai reçu l'ami Shadow chez moi, qui est aussi un fréquent, entre guillemets, collaborateur de la chaîne, vu qu'il poste pas mal de vidéos, construction et autres, et donc, avec l'ami Shadow, on a construit pas mal de modèles, aussi bien du Lego que du non-Lego, comme je vous l'ai dit, et donc, effectivement, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'autant plus intéressant que, c'est généralement des constructions qu'on a faites ensemble en live, qui duraient généralement entre 3 et 4 heures, et donc autant vous dire, c'est pas forcément tout le monde qui va être intéressé de regarder ce type de grosses vidéos pendant longtemps, donc aussi prenez cette vidéo-là comme une sorte de petite vidéo récapitulative de ce qu'on a construit ensemble sans avoir à passer des heures à nous regarder parler et assembler les modèles. Et donc comme je disais, fin de la parenthèse, on va commencer avec du thème d'action et plus particulièrement du Monkey Kid qu'on ne présente plus. Donc ce thème d'action Lego inspiré du roman des Pérégrinations vers l'Ouest, un roman chinois extrêmement connu qui met en avant le personnage du roi singe, entre autres, voilà. Forcément, à la sauce Lego, ça donne des véhicules beaucoup plus SF, et donc là, on est face au nouveau mecha du Monkey King, qui est, on va dire simplement, peut-être l'un des meilleurs mecha moderne qui est produit Lego récemment. Honnêtement, le design est vraiment assez incroyable, la construction aussi, le mécanisme avec le fait qu'on a un vaisseau qui puisse se détacher en partie et donc contribuer au design du mecha est assez incroyable aussi. C'est par exemple là ce que vous voyez la lame au niveau du bras ainsi que les lames sur les jupes, ça ce sont effectivement des parties qui une fois assemblées peuvent former un vaisseau. Vous avez la partie arrière du vaisseau d'ailleurs qui est juste ici là, voilà. Et donc, vraiment un très beau modèle. On avait déjà eu un mecha pour le roi singe lors de la première année du thème, donc il y a cela 2 ou 3 ans, je sais plus quand exactement, mais qui était extrêmement fragile, même s'il était très joli. Là, effectivement, celui-ci a toujours un peu de difficultés pour certains mouvements, mais c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus appréhendable, entre guillemets, et donc forcément beaucoup plus intéressant. En tout cas, vraiment un très très beau modèle. Alors forcément, c'est du Monkey Kid, donc les modèles sont beaux généralement, ça il n'y a pas à dire, mais ils sont chers, donc ça, forcément, il faudra faire avec. En tout cas, ceux qui ont les moyens et qui aiment les mechas, je ne peux que leur recommander ce modèle-là, à moins de ne pas être fan de l'esthétique tout court du modèle, ce qui peut aussi arriver tout simplement, mais honnêtement, il est vraiment très bien réalisé. La tête aussi, la tête forcément est très bien faite aussi, enfin c'est presque un sans faute, c'est très très joli. Par contre, effectivement, un peu plus déçu par les figurines. Alors les figurines Monkey Kid, pourtant, c'est genre la qualité, mais autant ces méchants sont vraiment très cool dans la série télévisée qu'il a encore, la série télévisée Monkey Kid, je vous la recommande, elle est vraiment de très bonne facture. Autant, version figurine, je suis un peu moins fan de ces 3 Gugus, qui sont les méchants donc de cette année, de cette vague-là. Alors, il va faire un focus ou pas? Bon, je sais pas trop. Donc voilà, effectivement, pour le mecha de Monkey Kid. Et on passe maintenant au nouveau thème d'action de Lego, donc Lego Dreams, apparu en juin 2023, et donc l'un des modèles qui me plaisait dans la gamme, c'était celui-ci, donc le bateau des méchants, parce qu'il était assez original, construit carrément sur une sorte de carcasse de requin, il met aussi en avant un gros œil globuleux, ainsi que des ailes en guise de voile, mais aussi des réacteurs, bref, vraiment un modèle assez original, du pas vraiment vu auparavant dans les thèmes d'action de Lego, donc je me suis laissé effectivement tenté par celui-ci. Alors au final, bon, peut-être pas forcément le plus convaincu par certains éléments, il est aussi peut-être un peu petit pour moi, mais bon, je suis sûr qu'entre les mains d'un enfant, il paraîtra géant, voilà, mais
on ne va pas lui reprocher, il reste quand même effectivement très original, et en plus il vient avec une très belle sélection de figurines, parce que si en effet Monkey Kid est bien des très belles figurines, Dreams n'est pas en reste. Là vous avez le grand méchant par exemple, mais vous avez aussi donc, voilà, ce personnage-là, les petits démons, ainsi que Izzy par exemple, Izzy donc, qui est l'une des héroïnes, et aussi la sœur de Matteo, qui lui effectivement va plus être bien un peu le personnage principal, car même si on a une équipe de héros, c'est pas vraiment le même fonctionnement que dans Ninjago ou comme Nexo Knights par exemple. On a vraiment des personnalités beaucoup plus marquées et individualisées, et des fois même des petits conflits entre ces derniers. Donc c'est pas le même type de fonctionnement, et c'est tant mieux, car c'est l'une des forces pour moi de Dreams, là encore, qui a le droit d'une série télévisée, et que je peux vous conseiller, alors même si moi je l'apprécie peut-être un peu moins que d'autres séries télévisées Lego, il n'en reste qu'elle est assez efficace, et que là encore les personnages sont vraiment tous différents, et ça c'est vraiment plutôt cool, je trouve. On va enchaîner, non pas sur ça, on y reviendra par la suite, mais sur du Lego avec du Lego Friends. Donc Lego Friends, eh bien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sur la chaîne. Souvenez-vous, à l'époque, j'avais construit quelques modèles ici et là, ainsi que les calendriers de l'Avent chaque année. Bon, certaines choses ne sont pas faites pour durer, c'était le cas des calendriers de l'Avent Lego Friends sur la chaîne. Vous m'excuserez pour ceux qui les suivaient assidûment. J'espère que vous avez pu retrouver d'autres chaînes de youtubeurs Lego français ou non qui les faisaient chaque année. Oula, par contre, je me rends compte que c'est un peu sale derrière, là, j'ai dû nettoyer. Il y a un truc qui est un peu coulé, c'est pas top. Bref, et donc je ne pouvais par contre pas passer à côté de ce modèle-là, car en effet, Lego Friends, des bons modèles, il y en a depuis tous les ans, depuis la naissance du thème, mais pour des raisons monétaires ou de place, je ne me permettais pas de m'en procurer. Sauf que celui-ci, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, car en effet, cette rue marchande est extrêmement belle, on va pas se mentir. Donc elle met en avant 3 sections, donc un bâtiment moderne, un bâtiment plus ancien en termes d'architecture, et donc la partie centrale, un petit square. Et ouais, le bâtiment moderne déjà, il est assez incroyable, aussi bien au niveau des textures lisses, que du dégradé de couleurs utilisé sur le mur, que des formes aussi. Moi, vous savez que je suis un grand fan des formes un peu anguleuses, pentues et autres, donc forcément, c'est littéralement une grosse pointe, voilà, donc je ne pouvais que être partant pour ce modèle-là. Idem aussi cette partie-là, qui, même si moi je suis moins fan, en termes de diversité, c'est vraiment le top. Donc ouais, non. Beaucoup de figurines, là encore. Bonne construction, c'était vraiment une super construction que j'ai passé avec Shadow à assembler ce modèle donc de Unity Street. Vraiment très cool. Donc là encore, c'est un modèle un peu plus coûteux, ça fait partie du haut de la gamme en termes de prix. Mais il est vraiment très chouette. Après, il y a plein de modèles moins coûteux et tout aussi bien dans le thème Friends. Ça, je vous invite à aller le voir par vous-même sur le site officiel de Lego. En attendant, ce modèle-là a vraiment une très bonne surprise. Il a tenu toutes ses promesses. Il avait l'air cool quand je l'ai vu avant de le commander. Et il est toujours aussi cool une fois monté et assemblé. Et même cela plusieurs semaines après l'assemblage terminé. Il est toujours aussi chouette. On va enchaîner avec un autre thème qu'on a assez peu l'habitude de voir sur la chaîne, c'est du Lego City, et plus précisément le sous-thème Lego Stunts, donc qui met en avant des petites motos à rétrofriction, donc motos mais aussi, si je dis pas de bêtises, des 4x4 et des gros 4x4, des Monster Truck, si je ne me trompe pas. Je sais pas si les Monster Truck ont la rétrofriction. Je suis pas sûr. En tout cas, les motos, elles l'ont. Et donc oui, pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Tout simplement parce que c'est un thème qui a mis en avant beaucoup de nouvelles pièces, donc des pièces de looping, des pièces de rampe, etc., etc. Et donc, j'avais un peu envie de manipuler ces pièces-là, de voir un peu, ce que ça donnait. Et donc, ce modèle-là, qui est là encore un modèle un peu qui fait partie du haut de gamme en termes de coût, contenait le plus de nouveaux moules. Et donc, je me suis dit, ça va être cool, de jouer un peu avec ces nouvelles pièces, de voir un peu ce que ça vaut. Là encore, beaucoup de formes circulaires, et vous savez que moi aussi, j'aime beaucoup les formes circulaires, donc je me suis dit, ça ne peut que être sympathique, et effectivement, avec Shadow, on s'est plutôt bien amusé, donc c'est un modèle, il n'y a pas non plus grand chose à dire, c'est avant tout un peu une sorte de parcours d'obstacles, looping, etc., mais plutôt bien pensé, et plutôt fun, même s'il a encore un peu de mal à faire fonctionner la moto jusqu'au bout, je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal à faire le coup du looping qui va exploser le vaisseau alien ici, alien avec l'œil unique, là. Voilà, mais ça reste un modèle quand même qui est assez coloré avec des jolies pièces justement. J'ai hâte de pouvoir utiliser par exemple les belles pièces de cercle comme ça, qui sont plutôt cool. Voilà. Et donc après, on arrive à la fin de tout ce qui est Lego, donc maintenant on va passer à tout ce qui est non Lego. Alors je vais essayer
d'être rapide, mais il faut aussi quand même un peu contextualiser. Donc on va voir, on va commencer avec cette étagère-là, excusez-moi. Donc ça c'est quoi? Eh bien ce sont des petites maquettes de figurines à assembler Medarot. Donc Medarot, ou Medabots en France, c'est une licence de jeu vidéo apparue en 97 au Japon sur Game Boy, donc c'est un peu similaire à Pokémon, hein, sauf que dans des monstres, eh bien, vous avez des robots que vous pouvez faire combattre entre eux, et le petit plus de Medabot ou de Medarot, eh bien, c'est qu'en fait les robots sont composés de 4 parties distinctes, donc bras gauche, bras droit, jambes, ainsi que l'ensemble corps plus tête, et donc vous pouvez un peu mixer ces différents éléments comme vous souhaitez afin de créer eh bien votre robot personnalisé qui sera le meilleur pour aller pour faire des combats, tout simplement. Donc c'est un peu le concept. Alors il faut savoir que bien nous, en France... Voilà, excusez-moi, ça bouge beaucoup là. C'est vrai que j'ai pas de stabilisateur pour la tablette, je vous prie de m'excuser. Nous, en France, effectivement, on a vu la licence entre 2002 et 2004, si je dis pas de bêtises. Mais là, c'est en fait, pour nous, peu de temps après, en 2004, la licence s'arrêtait au Japon, plutôt faisait une grosse pause, du fait d'un manque de vente et aussi d'avoir produit beaucoup trop de jeux en très peu de temps. Et donc, ça fait qu'au final, le potentiel n'a jamais vraiment été trop réalisé en Europe et aux États-Unis, contrairement eh bien, à d'autres licences du même type, comme Pokémon par exemple, qui est un vrai raz-de-marée. Il n'en reste qu'on a toujours des jouets sur Medabot de temps en temps, vu que le thème a repris depuis. Voilà, et donc là, c'est ce que je vais vous présenter, c'est une petite boîte donc de 10 maquettes, qui encore n'est pas donnée, hein, qui est un produit un peu exclusif, Japon, etc. Bref. Vous-même vous savez. Et donc, eh bien, je vais vous présenter ça assez rapidement. Alors, il faut savoir que, tout comme Pokémon, dans Medabots, vous avez deux versions du même jeu, sauf qu'en fait, selon la version que vous choisissez, vous avez un starter différent, donc entre guillemets, un robot de départ différent. Donc, c'est pas vraiment comme Pokémon, où vous avez les mêmes starters et vous choisissez. Là, effectivement, vous avez deux versions. La version KBT, qui veut dire Kabuto, donc qui correspond eh bien, à un scarabée à cornes, et la version KWG pour Kuwagata, qui elle correspond à un scarabée à pince. Car oui, en effet, les petits robots, les Medabots, eh bien, sont inspirés de différentes thématiques, des animaux, des insectes, toutes sortes de choses en fait. Et donc, eh bien, par exemple, les principaux, c'est ce côté scarabée. Donc là, justement, on aura de ce côté-là le starter, donc KBT, Kabuto de Medarot 5, qui est sorti sur Game Boy Color. Le dernier jeu a sorti sur Game Boy Color, d'ailleurs, Medabot, pour ceux qui voudraient savoir, voilà. Et là, vous avez sa contrepartie KWG, donc Kuwagata. Vous pouvez bien voir la différence. Et vous noterez aussi que la différence entre les deux, c'est que l'un, effectivement, a des cornes, l'autre a des pinces, mais l'un, effectivement, a des pistolets, c'est le cas du KBT, alors que l'autre a des lames, c'est le cas du KWG. Voilà. Ensuite, sur les côtés, eh bien, on a d'autres starters, mais cette fois-ci pour le jeu Medarot Navi, donc qui est un jeu un peu différent, car en effet c'est un tactical RPG et pas un simple RPG, donc un jeu de rôle sorti sur Game Boy Advance, et surtout les designs étaient complètement différents, beaucoup plus un peu militarisés, avec des formes beaucoup plus anguleuses comme vous pouvez le voir, et donc là encore on a la version KBT ici, et la version KWG à ce niveau-là. Et je vous prie de m'excuser parce qu'en effet, j'ai l'impression que le focus fait un peu n'importe quoi, la lumière aussi, et en plus on a la sonnerie en fond. Donc c'est un peu les cloches en fond, donc on a un peu tout. La version KWG, donc qui est là encore assez particulière, assez massive. Voilà. Ensuite, on va retourner sur du Medarot 2, avec là donc un Medarot tortue. Hop là. Et là, un Medarot chat, qui est plutôt cool. Hop là. Ça, c'est un Medarot donc inspiré donc infirmière. Hop là. Toujours dans Medarot 2, il y avait celui-ci, donc ça par contre c'était un bonus de précommande. Il s'agit de, j'ai l'air Coffin Bat, mais c'est pas son nom. Je confonds avec un autre. C'est une chauve-souris avec des gros missiles. Ce qui m'avait aussi attiré à l'époque, parce que là encore, Medarot, moi j'ai connu quand? J'ai connu justement entre 2002 et 2004, quand j'étais jeune, donc forcément, moi quand il y avait des pistolets, bah, j'aimais bien. Et justement, là, vous avez le premier Medarot que moi je me suis acheté en jouet, car en effet à l'époque il n'y avait pas ces figurines-là, mais il y avait des petites figurines qui faisaient 5 cm de haut, où on pouvait aussi détacher les bras, jambes et tête pour pouvoir là encore un peu mixer son robot comme dans les jeux. Et donc le premier que je me suis payé, le premier qui m'a tapé dans l'œil et qui m'a fait en fait eh bien, commencer à découvrir la licence, et puis ensuite il y avait aussi le dessin animé bien sûr qui passait sur la télévision, et bien c'était War Bandit, donc qui lui est un Medarot de type lion. D'où les sortes de tubes à l'arrière qui sont censés représenter une sorte de crinière. Et donc forcément, les couleurs, les gros pistolets, les gros tubes, déjà à l'époque, j'aimais bien les tubes, les trucs cylindriques, ont fait qu'effectivement, eh bien, j'ai tout de suite accroché. Donc ça, c'était mon premier, voilà. Là, c'est un peu spécial, ça c'est le squelette, car en effet, les Medarot, eh bien, les pièces d'armure, donc tout ce qui est bras, tête, jambes, etc., sont des pièces d'armure que vous mettez sur un squelette. Et donc il y a deux squelettes,
un squelette femme, un squelette homme, et là c'est le squelette femme que vous avez ici. Et là justement le dernier c'est à nouveau du Medarot Navi, et donc là c'est un type écolière, donc type écolière avec tenue marine spécifique japonais, hein. Vous-même vous savez si vous avez vu quelques animés japonais, les fameux uniformes scolaires, bah là c'est un peu l'idée, mais en version encore très robot. Et donc c'est effectivement, c'est donc ce pack de 10, plus le bonus de précommande. Il y en avait déjà eu un sorti auparavant, ça c'est la deuxième boîte, et elle est assez intéressante car effectivement la deuxième boîte met en avant beaucoup plus de Medabots qu'on n'avait jamais eu auparavant fait en jouet, en version physique. Donc c'était particulièrement cool effectivement de pouvoir avoir une majorité de Medarots qui n'avaient pas été faits avant. Je crois d'ailleurs qu'au final le seul, dans les deux seuls qui ont été faits auparavant en jouet, ça devait être... Ah quoique, alors il y a Pepper Cat ici, la tortue aussi de base, je crois qu'elle a été faite mais était extrêmement rare. Et il y avait aussi donc Warbandie qui a été fait auparavant. Mais tout le reste, c'est tout nouveau et c'est plutôt cool, contrairement à la première boîte qui, elle, met en avant des Medarots beaucoup plus emblématiques, connus. Et donc forcément, il y avait, je crois, que un ou deux personnages exclusifs nouveaux, donc un peu moins intéressants. En tout cas, ils sont extrêmement cool. Et là encore, c'est des poses faites par Shadow, l'expert des poses. Donc vous pouvez l'applaudir pour ce travail-là dans les commentaires. On va enchaîner et finir avec du Medarot, mais cette fois-ci un peu différent, car en effet, on aura une maquette un peu, entre guillemets, d'époque, sortie en 99-2000. Il s'agit de Gokudo, qui lui est apparu dans le jeu vidéo Medarot R, qui était le premier jeu sur console de salon, sur la première PlayStation, et donc qui mettait en avant des combats en 3D, wow, incroyable. Et donc Gokudo, qui lui aussi est inspiré un peu d'une thématique chinoise. Je pourrais pas vous dire quel est le matériel source pour celui-ci, mais on reste un peu dans le délire Monkey Kid. Hein. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, en fait, il a peut-être... Est-ce que lui aussi est inspiré du singe enfant, du roi singe? Bah, honnêtement, c'est possible, vu qu'il a exactement la même décoration au niveau de la tête. Le même serre-tête. Donc c'est peut-être... Je suis plus entièrement sûr. En tout cas, voilà, effectivement, ça c'est une maquette de l'époque que m'avait acheté Shadow quand il était en voyage au Japon. Il l'a trouvé, il l'a pris, et donc j'avais pas pris le temps de la monter, et donc je l'ai enfin fait cet été. Bref, passons à autre chose, mais restons dans du japonais et du robot avec un mecha tiré de l'anime japonais Leisner. Donc voilà, c'est un animé de mecha qui date des années 80, 84, 80, 86, je sais plus quoi exactement. Et souvenez-vous, sur la chaîne, j'avais déjà fait une maquette de Leisner, j'avais fait le héros, le mecha principal du héros. On l'avait fait en live ensemble. Alors je sais plus si c'était un live où j'avais tout monté devant vos yeux ou si j'avais peut-être décroché les pièces avant, parce que là encore on a fait plusieurs lives de maquettes sur la chaîne. Hein. Là encore vous pouvez retrouver. D'ailleurs tout comme les Medabots. C'est vrai que Medabots c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. J'ai fait toute une série de vidéos intitulées Medarot Product Collection, dans laquelle eh bien en fait je faisais un peu une sorte de journal de tous mes achats de modèles de jouets de la gamme, enfin jouets, jeux vidéo, livres, etc. et où je vous les présentais. Donc pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Medarot et autres, j'ai fait toute une série de vidéos qui n'a pas été mise à jour depuis pas mal de temps, mais qui peut être assez intéressante si vous voulez voir aussi un peu mon rapport à la franchise et découvrir avec moi bien tous les jouets qu'il y a pu avoir sur cette franchise-là. Et donc oui, pour en revenir à Leisner, effectivement, c'est qu'on a fait plusieurs vidéos de maquettes sur la chaîne. Des fois, on a assemblé tout depuis zéro, des fois avec les pièces pré-détachées auparavant. Je sais plus si c'est le cas ou pas avec Leisner, en tout cas, je me souviens qu'il me semble qu'on l'avait terminé en vidéo, Leisner, je suis plus entièrement sûr. Et par contre, effectivement, l'échelle n'était pas du tout la même. Hein. Le méca qu'on avait construit ensemble était beaucoup plus grand. Là, c'est une échelle un peu plus petite, et là, il s'agit effectivement du rival du héros, du méchant, si je ne dis pas de bêtises, avec un mecha principalement tout doré, qui est plutôt cool, j'aime bien, il a des formes relativement simples, mais avec quelques petites choses un peu différentes, hein. Forme des épaulettes un peu en avant, la petite griffe au niveau du bras gauche, etc. Donc j'aime bien le côté un peu simple, avec ces petits éléments en plus, ça fait toujours son petit effet. On enchaîne avec à nouveau de la maquette, mais cette fois-ci c'est pas du Leisner, c'est un peu plus connu, c'est du Gundam. Ah, Gundam, peut-être que vous connaissez, vu que récemment a été diffusée la série Gundam The Witch from Mercury, qui a, je pense, attiré pas mal de nouvelles personnes sur la licence. Alors il faut savoir que effectivement Gundam, par contre, c'est il y a plein de séries, donc c'est une série qui a commencé en 79, donc autant vous dire que ça remonte, même moi j'étais pas né à l'époque. Par contre, il faut savoir que Gundam, eh bien, c'est plein de continuités différentes. En effet, la série dont je vais parler, à Witch from Mercury, n'a rien à voir avec la première série de 79.
ça se passe dans un autre univers, avec d'autres personnages, ouais, ça n'a rien à voir. Donc il faut effectivement garder ça un peu en tête, mais là, ce que je vais vous présenter, c'est bien, ce sont deux modèles tirés de la continuité, entre guillemets, originelle, qu'on pourrait aussi qualifier de principale, entre guillemets. Il s'agit donc de la Universal Century, et donc là, on a, alors on peut peut-être pas trop le voir à la caméra, parce qu'il est assez sombre le coco, hein. Il s'agit donc d'une variation du Zaku. Le Zaku, c'est un peu les mechas des méchants, si on peut les appeler comme ça, entre guillemets, des antagonistes. Voilà, là il est un peu modifié, un peu plus équipé avec des couleurs différentes. Il est plutôt cool. C'était une petite maquette, celle-ci, que m'a offert Shadow. Et là, derrière, vous avez donc eh bien, le Metus, qui lui est tiré, donc non pas de la première série Gundam, mais de la deuxième Zeta Gundam, ou Gundam Zeta, plutôt devrais-je dire. Donc qui est une de mes séries Gundam préférées et qui contient plein de robots dont effectivement la nouveauté ce sont des robots transformables, un peu à la façon des Transformers, et donc là vous avez en effet la version en mode vol du mecha, hein, vous pouvez voir un peu les jambes qui dépassent à l'arrière avec les pieds là ici, mais de base il a complètement une forme différente. Il s'agit donc du Metus, je sais pas si j'ai précisé ou pas son nom, voilà, et donc j'ai aussi acheté un socle pour la première fois, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, effectivement, pour Gundam. Alors, je vais pas en parler plus que ça, Gundam. Je pourrais en parler pendant pas mal de temps. Je suis pas non plus le plus gros fan, mais j'ai vu à peu près toutes les séries. Donc voilà un peu pour ça. Et Gundam, de base, vous en avez aussi vu sur la chaîne, vu qu'on a construit ensemble, justement, eh bien, le tout premier Gundam. C'est-à-dire effectivement le tout premier robot, du tout premier héros de la toute première série Gundam, le RX-78-2. On l'a fait sur la chaîne. Donc là encore, vous pouvez retrouver la live construction quelque part, je pense, en recherchant RX-78-2 avec des petits tirets entre le RX-78 et le 2. Voilà. Et donc voilà, pour cette étagère du moment, une vidéo un peu plus longue, mais il y avait aussi un peu plus peut-être de contexte à donner sur ces différentes petites choses, vu que là, c'est pas que du Ninjago, donc il suffit pas de dire, bon bah voilà, c'est les images de la dernière saison, merci, au revoir, bye bye, ciao, quoi. Donc voilà pour ça. Et écoutez, bah je pense que nous on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et moi je vais arrêter de bouger en fait. Je vais arrêter de bouger, je vais me mettre comme ça, et ce sera très bien. Voilà. Donc questions, commentaires ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part, je lirai tout ça avec grand plaisir. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.